Avant de commencer le débrief, j'ai un petit message pour Monsieur Ferran Torres. Enfin, une victoire pour le FC Barcelone après une longue période de 3 matchs sans victoire. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire du FC Barcelone 5-1 contre Mallorca à l'extérieur. C'était un match où le Barça ne devait pas du tout lâcher des points. Et pour la composition, déjà, il y a eu une absence de taille. Je pense que Lewandowski avait besoin de repos. D'où Hansi Flick l'a mis sur le banc. Et forcément, notre ami Ferran Torres a été préféré à Pau Vitor, ce que j'estime quand même assez logique quand on prend en compte la hiérarchie et tout. Mais j'espère qu'après ce match-là, ça va changer. Du coup, avant d'aller plus loin dans le débrief, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, c'est gratuit et ça me soutient tout simplement. Alors déjà pour commencer à parler de ce match-là, on va retenir quand même que le score a été de 5-1. Mais quand on voit la physionomie de la première mi-temps, on se dit quand même que ça aurait pu tourner dans l'autre sens pour le Barça en fait. Parce que quand tu prends la première mi-temps, en tout cas globalement, le Barça fait quand même un bon match. Mais le principal souci, c'est que le Barça rate beaucoup d'occasions. Et on a vu des flashbacks du Barça de l'année passée. Et ça, c'est passé à travers une seule personne. Bon, je ne vais pas dire une seule parce qu'il y a Lamine Yamal aussi qui a raté un truc de fou. Il y a Rafinha aussi qui a raté un face-à-face de fou. Mais je pense que Ferran Torres a raté 3 occasions à lui tout seul. La première sur la passe de Baldé qui arrive sur lui. La deuxième sur une passe de Rafinha, je crois. Une troisième sur une passe de Lamine Yamal. Donc c'était quand même assez frustrant de le voir rater autant comme ça en premier mi-temps. Sachant que tu menais déjà très tôt 1-0. Il a marqué un but sur une erreur d'un joueur de Mallorca. Donc vu que le début de match n'a pas été facile pour le Barça parce que Mallorca ça a été quand même une équipe qui nous est rentrée dedans très vite. On devait capitaliser sur ça. On a procédé à plusieurs contre-attaques, on a trouvé plusieurs occasions, mais on n'a pas pu les concrétiser. Et franchement, si le match était terminé en la faveur de Mallorca ou si on avait perdu des points aujourd'hui, j'aurais été très critique envers Ferran Torres. Mais encore une fois, ce genre de match-là montre que hiérarchie ou pas, je pense quand même qu'un Pau Vitor ferait beaucoup de bien en l'absence de Lewandowski que Ferran Torres en fait. Parce que techniquement, il n'est pas au point, il est en dessous de la norme. Tu vois, il y a même une occasion quand Rafinha lui fait la passe, il rate. Rafinha aussi se sent frustré, mais bon, il ne peut pas trop l'exprimer et tout. Donc franchement, tu sens qu'il pénalise tout le reste en fait. Parce que ce soir, figurez-vous que c'est l'équipe type du début de saison qui a joué jusque il a remplacé Lewandowski et tu vois la différence que ça fait d'avoir un Lewandowski et un Ferran Torres. Et je pense qu'avec Lewandowski, à moins que lui aussi il ne soit dans un mauvais jour, tu aurais pu capitaliser directement sur l'ouverture de score et tu aurais pu plier ce match-là très facilement. Mais heureusement pour nous que nos joueurs les plus importants sont revenus. Et j'en parlais récemment quand ils n'étaient pas là. Dani Olmo et Lamine Yamal, c'est tout simplement des joueurs qu'on ne peut pas toucher dans ce genre de match-là. Parce que Dani Olmo, je l'ai dit plusieurs fois, à lui tout seul, il constitue une clé tactique pour les blocs bas. Déjà, l'appel qu'il fait sur le premier but du Barça, c'est ça qui emmène à la passe de Pedri. Et c'est ça qui crée justement cette erreur-là du défenseur de Mallorca, même s'il lui fait tout simplement n'importe quoi. Et je pense que si un autre but, il est également sur une action décisive, je pense que c'est sur le troisième but ou le deuxième qui amène à un penalty de Rafinha. Je pense que c'est lui qui fait la passe justement. Voilà, c'est le deuxième but, c'est lui qui fait la passe à Lamine Yamal pour créer ce penalty-là. Donc, Dani Olmo, c'est un joueur qui est trop important dans le jeu, dans l'animation offensive du Barça et on ne peut pas se passer de lui tout simplement. Et le deuxième joueur duquel on va parler, c'est tout simplement Lamine Yamal en fait. Parce que c'est fou d'avoir 17 ans et d'avoir autant d'impact dans le jeu d'un club comme le Barça. Je pense que le quatrième et le cinquième but, je pense les deux, c'est pour lui. Déjà qu'en premier temps, il aurait pu faire, je pense, même une passe T si Ferran Torres ne rate pas un truc de ouf. Mais en deuxième mi-temps, tu sens que dans les matchs compliqués comme ça, les individualités, les génies comme lui, Daniel Mo, Rafinha aussi, on va en parler après, sont des joueurs qui font la différence en fait. Il ne fait pas une grande première mi-temps de Lamine Yamal. Il rate des trucs, il rate des passes, des trucs passés par là. Mais en deuxième mi-temps, tu sens qu'il se rattrape tout simplement. Tu sens que son génie, son talent peut faire la différence. L'extérieur du pied, c'est devenu un mouvement fétiche pour lui. Il a fait 2 fois. Une fois pour Rafinha qui n'a qu'à glisser le ballon pour marquer le but du 3-1 à ce moment-là, je crois. Et sur le quatrième but ou le cinquième, je ne me rappelle même plus trop, c'est lui qui fait encore une fois à l'extérieur pour amener à ce but-là de Pau Vitor, je crois. Donc franchement, Lamine Yamal, on voit maintenant ce que ça faisait comme
différence de ne pas l'avoir sur le terrain parce que imaginez quelqu'un d'autre à sa place, ça n'aurait pas pu être la même chose tout simplement. Et même sans son apport, c'est le doute qu'il installe dans la défense adverse en fait parce que les défenseurs adverses ne réfléchissent plus de la même façon, ne se positionnent plus de la même façon, agissent plus de la même façon. Donc franchement, c'est un joueur qui est très très fort. On va parler également de Rafinha qui a un doublé aujourd'hui, un penalty marqué, un très beau but également. Il aurait pu faire 3 passes faciles en premier temps. Il y a eu beaucoup de ratés sur chacune des passes qu'il a faites. Donc franchement, ce match-là, il aurait pu terminer avec 4 goals assists. Mais bon, il finit par en ressortir avec un doublé. Franchement, Rafinha aussi, il n'y a rien à dire. Début de saison monstrueux. Il continue sur sa lancée. Il est là, il porte l'équipe, il marque des buts. Il est décisif en fait. C'est ça qui est très très important avec Rafinha, c'est qu'il est tout simplement décisif. Peu importe le match, peu importe les coéquipiers, peu importe ce qui se passe, même si les autres ne sont pas au niveau, lui, il arrive toujours à sortir son épingle du jeu. Et concernant les coups francs, bon, je pense que Lamine Yamal doit commencer quand même à les travailler parce que cette Rafinha, c'est un bon tireur de coups francs, mais il n'a pas assez de finesse en fait dans son geste pour marquer beaucoup plus. Et je trouve que Lamine Yamal, avec son toucher de balle, s'il le travaille un peu plus, peut quand même améliorer sa qualité et commencer à tirer des coups francs assez proches en fait. Parce que Rafinha, le dosage des ballons souvent est plus important pour lui que la finesse qu'il met dans son geste en fait. Donc voilà. Ça, c'était un petit truc que j'ai constaté par rapport à Rafinha, mais sinon, il a fait un très grand match encore. À part lui, il y a Frenkie de Jong et Pau Vitor qui ont fait de très très bonnes entrées. Oui, on va parler des entrants cette fois-ci. Frenkie de Jong, je pense qu'avec ce match-là, même si le Barça était déjà en train de gagner quand il est rentré, c'est quand même un très très grand match de sa part. Il est buteur sur le 4e but, il est passeur sur le 5e but, c'est lui qui fait la passe à Pau Vitor. Et pour un joueur qui est en train de revenir, qui n'a pas encore sa place assurée dans le 11, qui est sifflé par ses propres supporters et tout, le match qu'il a fait, c'est très très bien. Il rentre en jeu, il a 2 goals assists, il fait un but, une passe D. Donc je pense que ça va lui donner beaucoup de confiance également pour la suite. Et ça pourrait peut-être déclencher quelque chose chez lui. Parce que lui-même, il est conscient qu'actuellement, il a fait beaucoup plus pour gagner sa place de titulaire. Donc aujourd'hui, que ce soit dans l'attitude, que ce soit dans ce qu'il a proposé, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus impliqué que les derniers matchs où tu sens qu'il jouait sur un fauteuil, il trottinait, l'attitude c'était pas bien et tout. Donc très bonne entrée de sa part. Et pour finir avec les entrants, je vais parler également de Pau Vitor. Donc je parlais en intro, je disais que plus jamais, lorsque Lewandowski est sur le banc et tout, je préfère le voir que Ferran Torres en fait. Parce que en quelques minutes, il te fait 2 actions décisives. Il marque le 5e but et sur le 4e but aussi, il est très très important dans le déroulé de l'action. Donc franchement, tu sens que c'est un joueur, même s'il est jeune, même si au niveau de la hiérarchie, ce ne sera pas évident de passer devant Ferran Torres. En tout cas, purement sur ce qu'il montre sur le terrain, il mérite plus qu'une place derrière Ferran Torres. Il mérite cette place-là de remplaçant derrière Lewandowski. C'est là que tu te rends compte aussi que l'effectif est quand même assez léger offensivement. Quand tu sors le trio, c'est très très compliqué de faire une attaque qui est assez correcte. Et pour finir, j'ai bien aimé également le dos pivot, Pedri Casado. Casado qui est de retour. On sent également la différence. Il fait énormément de bien dans ce milieu de terrain-là, accompagné de Pedri. Ça match bien. Ils sont connectés, ils défendent ensemble, ils avancent ensemble. C'est eux qui disent le tempo du match, ça ne change pas et tout. Donc, franchement, c'est un dos pivot qui est également très très intéressant. Donc globalement, la première mi-temps a été très compliquée et après la première mi-temps, on se posait assez de questions, mais en deuxième mi-temps, le génie de nos inégalités ont fait la différence. Maintenant, il va falloir capitaliser sur cette victoire-là et commencer à enchaîner en Liga parce que là, si le Real gagne tous ses matchs, on sera quand même à 2 points de retard, mais ce n'est plus le moment de lâcher les points, il va falloir enchaîner dès ce week-end déjà contre le Betis Séville. Ça va être un déplacement compliqué, mais bon, on en parlera plus tard, donc voilà. C'est tout pour ce débrief là. Alors, avant de finir, je vais revenir sur l'arbitre aussi rapidement qui a été catastrophique. À chaque faute du Barça, tu sens qu'il est susceptible de mettre des cartons. Il y a des fautes non sifflées. Une action retient Daniel Mo devant la surface. Il ne dit absolument rien. Bref, des trucs qui ne sont pas possibles en fait. Et la Liga, bon, par rapport à ça, je ne sais pas trop c'est quoi le plan. On gagne aujourd'hui, je me permets d'en parler. Même si on avait perdu, j'allais en parler, mais en second plan. Et c'est pour ça que je dis que généralement, quand tu es tellement fort, supérieur à l'adversaire, l'arbitrage, ça vient au second plan en fait. Ce soir, malgré tout ça, tu arrives quand même à gagner. Mais je tenais à en parler parce que là, c'est plus possible en fait. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce débrief-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.